Bonsoir à vous tous. Bienvenue à ce temps ensemble auprès des vérités de la parole de Dieu. Bienvenue à une analyse d'une mise en garde particulière de notre Sauveur et Maître concernant la séduction spirituelle dans son œuvre. La séduction spirituelle dans son Église. Je vous invite à chercher avec moi Matthieu chapitre 7 ce soir. L'Évangile de Matthieu au chapitre 7, à partir du verset 13. Matthieu chapitre 7 et au verset 13. Jésus dit, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Donc, après avoir parlé de cette voie large, de l'erreur dans notre monde, Jésus se tourne pour donner un avertissement à ses disciples. Au verset 15, il dit, « Gardez-vous. Gardez-vous des faux prophètes, des faux ouvriers, des faux influenceurs chrétiens, des faux serviteurs dans les milieux évangéliques, dans notre contexte. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, comme s'ils étaient vraiment des chrétiens, comme s'ils étaient des vrais croyants de l'Église. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Intérieurement, dans leur âme, ce sont des faussaires, des hypocrites, des gens qui ont comme objectif de séduire les vrais serviteurs de Dieu. » Verset 16. « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Vous les reconnaîtrez, ces faussaires-là, ces hypocrites-là, à leurs fruits, à leurs œuvres, à la manifestation ultime de qui ils sont, de leur vraie nature qui va ressortir aux yeux de tous, de cette corruption intérieure qui deviendra publique pour tous. Puis on va voir un exemple de cela dans un instant. Jésus continue en disant, « Cueille-t-on des raisins sur des épines? » La réponse c'est non. Ou des figues sur des chardons? Encore une fois, non. Les figues viennent des figuiers. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits, disons ultimement. Les mauvais fruits vont sortir de la nature, vont se manifester. Jésus dit, c'est certain. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Et un mauvais arbre porter de bons fruits comme règle standard continuellement sans faute. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc, alors qu'il dit, prenez garde, alors qu'il dit, voici la responsabilité que je vous donne, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Jésus explique que les hypocrites dans l'Église vont venir qu'à être découverts, que les faussaires dans l'œuvre de Dieu vont venir qu'apparaître éventuellement, que les mauvais fruits de l'erreur et du mensonge vont venir qu'à être visibles pour les gens qui vont ouvrir leurs yeux et qui vont vouloir examiner attentivement ces ouvriers qui ne plaisent pas du tout à Dieu. Et c'est pour ça que Jésus dit, vous là, je vous donne cette responsabilité. Et c'est la responsabilité de l'Église chrétienne. C'est la responsabilité des enfants de Dieu de garder les yeux ouverts, d'analyser les choses et de voir quand quelqu'un est dans l'erreur et quand quelqu'un porte des mauvais fruits qui se lèvent contre l'œuvre de Dieu. Ce soir, j'aimerais vous parler du ministère de l'évangéliste Benny Hinn. Le ministère de l'évangéliste Benny Hinn, pour donner un exemple de cela. La réalité de son hypocrisie. La réalité de sa tromperie de multitudes de gens sur des décennies, et j'aimerais vous dire, ça continue encore aujourd'hui. Il continue à tromper les gens. Puis, entre autres, son incapacité de faire des guérisons pour le Seigneur. Malgré le fait que depuis le début de son ministère, il dit aux gens que c'est son don et c'est la puissance que Dieu lui a donnée. Mais lorsqu'on regarde ce ministère-là, puis on regarde surtout cet aspect miraculeux de Benny Hinn, l'erreur remonte à la surface. Sa tromperie devient discernable et son hypocrisie envers des millions de personnes
se manifeste sous nos yeux ce soir. Donc, j'aimerais qu'on puisse regarder ça. Le docteur A.W. Tozer explique, « L'Église est aujourd'hui infestée d'hommes qui transforment la piété en une source de profit. » On va voir Benny Hinn, puis le genre de ministère qu'il avait, puis ce qu'il demandait aux fidèles, c'est vraiment cela. C'est vraiment de lui donner des fortunes pour lui permettre de se remplir les poches dans son ministère. Puis c'est pas nouveau. 1 Timothée 6, versets 3 à 5, nous parle de faux enseignants qui ont comme objectif dans l'Église chrétienne de se remplir les poches, qui croient que la piété, c'est une grande source de revenus. Et c'est ça leur motivation. Ils continuent. Ils, ces hommes-là, utilisent un langage spirituel pour masquer une ambition purement terrestre et créer une atmosphère mystique, on va regarder ça, pour séduire les simples. Ces prophètes du profit prétendent posséder des pouvoirs miraculeux, mais ils gardent toujours un œil sur le portefeuille de leurs auditoires. Un ministère qui se vante de signes et de miracles tout en sollicitant continuellement de l'argent sous prétexte de soutenir l'œuvre de Dieu est suspect à la base. Le Saint-Esprit n'est pas à vendre. Et ces dons ne sont pas des outils de marketing pour enrichir des hommes. Là où l'on trouve une insistance démesurée sur les finances et des démonstrations de puissance qui ne résistent pas à l'examen de la vérité, on ne trouve pas Dieu, mais du théâtre religieux. Du théâtre religieux. J'aimerais vous dire des ministères comme celui de Benny Hinn, c'est un ministère théâtral. Ce sont des mises en scène pour pouvoir tromper les foules qui recherchent sincèrement de voir l'œuvre miraculeuse de Dieu se manifester. Et vous allez voir pourquoi c'est tellement grave qu'il y a plein de chrétiens qui sont trompés par de tels ministères. Mais tournez avec moi à la page 1 de nos notes. À la page 1 de nos notes. Un télévangéliste sans guérison. Un télévangéliste sans guérison. Pendant des décennies, Benny Hinn dit que Dieu lui avait donné une puissance pour guérir comme à l'époque apostolique, et il n'y a aucune indication, on va voir ça en détail, aucune, qu'il y ait une seule personne qui a été guérie pendant toutes ces décennies. Aucune indication, aucune preuve, aucune manifestation tangible que quelqu'un ait reçu une vraie guérison. Est-ce que ce soir on dit que Dieu ne peut pas guérir? Pas du tout. Mais moi, ce que je suggère, c'est que ces télévangélistes-là, ces guérisseurs-là, ces gens qui disent avoir les dons miraculeux de la fondation de l'Église, n'ont pas du tout la caractéristique qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Des miracles qui étaient tellement frappants, des gens qui étaient purifiés de la lèpre, des personnes qui étaient aveugles-nez, comme dans Jean chapitre 9, qui là pouvaient se promener au milieu du peuple, voir, parler avec les dirigeants, avoir même ses parents qui viennent rendre témoignage. C'est bien notre fils, puis il est né aveugle-nez, mais on ne sait pas pourquoi il voit. C'était toujours des choses manifestes comme ça, qui n'étaient pas « Ah ben, mes maux de tête sont arrêtés » ou « Ah, finalement, mon cou va mieux. Ah, ma digestion, ça va maintenant. » Ou d'autres choses même qu'on va voir qui sont artificielles et qui ne passent pas le test de cette vérification-là. Donc, un télévangéliste sans guérison qui dérobe les multitudes par son mensonge. Ça, c'est triste parce qu'il y a beaucoup de vrais croyants qui ont cru à ces ministères-là. Introduction. Les Écritures nous mettent en garde contre les faux prophètes, les faux apôtres, les faux frères, qui viennent séduire les enfants de Dieu et les portent vers des croyances et des pratiques qui sont contre la volonté de leur Dieu, comme Jésus le dit dans Matthieu 7. Par exemple, l'apôtre Pierre décrit la popularité de l'erreur parmi les chrétiens dans les derniers temps lorsqu'il écrit. Il y eut parmi le peuple de faux prophètes, on parle d'Israël dans l'Ancien Testament, il y aura de même parmi vous de faux docteurs, de faux enseignants, qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses, une perversion du plan de Dieu, et qui, reniant leur maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Puis remarquez,
plusieurs les suivront dans leur dérèglement. Et en fait, la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Qu'est-ce que la prophétie biblique nous dit? C'est que dans les derniers temps, l'Église chrétienne peut s'attendre à avoir beaucoup de séduction, beaucoup de tromperies, beaucoup de personnes populaires que ceux qui disent Seigneur, Seigneur vont suivre, mais qui en fin de compte ne sont pas des serviteurs de Dieu. On peut juste penser à la plus grande dénomination dans les milieux chrétiens. Puis je la nommerai pas, mais ça vous donne un exemple du fait qu'il y a une grande popularité de l'erreur dans ceux qui se disent chrétiens. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, donc ce sont des menteurs, des séducteurs, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Ce soir, j'aimerais juste vous donner un exemple de cela. J'aimerais juste développer un petit peu cette idée-là que le ministère de Benny Hinn, pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que Dieu nous dit de garder les yeux ouverts. C'est rare que je m'arrête sur un autre ouvrier. C'est rare que je vais attaquer une dénomination ou une église chrétienne ou quoi que ce soit. Je ne veux pas passer mon temps à faire cela. Mais c'est vraiment un exemple frappant de ça. Et surtout, à la conclusion qu'il n'y a aucune indication pendant des décennies que cet homme-là ait le pouvoir de guérir les malades. Aucune. On va voir ça dans un instant. Le point numéro 1, un exemple concret. Pour démontrer la facilité, remarquez, la facilité avec laquelle les croyants peuvent être séduits et trompés, pensons au ministère du télévangéliste Benny Hinn. Un ministère très populaire et très fortuné. Les meilleures années, ça rentrait plus de 100 millions de dollars dans une année. Américain. 100 millions de dollars. Est-ce que c'est de la jalousie? Pas du tout. Je n'ai pas besoin de tout cet argent-là. Puis si Dieu bénit des ministères réels avec beaucoup d'argent, tant mieux. Ils vont développer des camps chrétiens, ils vont développer des collèges bibliques, ils vont développer... Aux États-Unis, il y a des hôpitaux baptistes où les gens peuvent aller à l'hôpital, puis c'est un hôpital qui est baptiste. Donc, j'ai rien contre ça. C'est pas une question de jalousie, mais très fortuné, qui dure des décennies et qui maintient l'idée que le don de guérison fut offert à ce prédicateur célèbre. C'est le don central de son ministère. C'est l'attrait qu'il utilise, cette capacité puissante de guérir. Mais si ce n'est pas le cas, quel mensonge terrible qui est toléré dans les milieux chrétiens lorsque Dieu nous dit non, prenez garde à de telles personnes. La lettre A. Le pasteur MacArthur explique bien l'impact de ce ministère à travers le monde en parlant de Benny Hinn. Hinn demeure un télévangéliste charismatique populaire et la figure la plus connue de la guérison par la foi. Son ministère continue d'influencer des centaines de millions de personnes à travers le monde, tout en générant des centaines de millions de dollars. Donc, on ne parle pas d'une petite affaire, on ne parle pas d'un petit groupe, les Davidiens, donc, qui sont à Waco, là, au Texas, puis que personne ne connaisse, puis qui influencent là, peut-être une centaine de personnes. Là. Non, on parle d'un ministère qui est connu dans les milieux chrétiens, qui est connu sur les chaînes de télévision chrétienne, qui influence des gens à travers les continents. C'est très, très grave ce qui s'est passé et ce qui se passe avec ce ministère. La lettre B. Un don de guérison puissant pour l'Église d'aujourd'hui. D'après Hinn, c'est exactement ça. Benny Hinn, je ne sais pas si on prononce le H. Le don de guérison n'est pas quelque chose que je possède de moi-même. C'est une onction divine qui coule à travers moi. Il a toujours dit ça. Dieu me bénit, Dieu m'a appelé, Dieu m'utilise. Dieu m'a appelé à être un canal pour sa puissance surnaturelle. Quand je suis sur cette estrade, je ressens une présence et une électricité qui ne sont pas de ce monde. Ce n'est pas Benny Hinn qui guérit, c'est le Saint-Esprit qui utilise sa main et sa voix pour chasser la maladie. Ce ministère est béni par cette capacité unique de toucher les affligés et de voir les miracles se produire instantanément, prouvant que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais la question ce soir, c'est est-ce que c'est bien vrai?
Mais vous allez voir que non, pas du tout. La lettre C. Tout le ministère de ce télévangéliste dépend du surnaturel. Lui, c'est pas prêcher la parole de Dieu, tout le conseil des Écritures, et même pas prêcher l'Évangile. Il se vante qu'il a amené des milliers de personnes par son ministère au Seigneur, puis un auteur qui a dit, moi, ça fait des années que j'écoute ces messages, puis il partage presque jamais l'Évangile. L'Évangile de prospérité, peut-être, l'Évangile de la guérison, peut-être, mais il ne dit pas l'Évangile du salut en Jésus-Christ. C'est pas pour ça que les gens le suivent. Ils veulent recevoir quelque chose de Dieu qui n'a rien à faire avec le pardon des péchés. Et donc, tout dépend de ce surnaturel. Benny Hinn base son appel et son œuvre sur ce don surnaturel offert à l'Église par le Seigneur. Il affirme concernant l'œuvre de Dieu à travers son ministère, il promet de guérir tous nos maux, absolument tous. Pas même un mal de tête, une sinusite, un mal de dents, rien. Aucune maladie ne devrait vous atteindre. Dieu guérit tous vos maux. Récemment, on reconnaît dans ces paroles-là ce qu'on appelle la théologie de la guérison, qui est promue par les milieux charismatiques, qui est promue par ces groupes-là chrétiens qui disent que dans le salut est la guérison. Ésaïe chapitre 53, ils vont dire Jésus a porté nos douleurs, puis ainsi de suite. Donc, ça garantit que le chrétien va être guéri. Il n'y a pas question de maladie pour l'enfant de Dieu qui marche avec le Seigneur. Et donc, c'est ce que Benny Hinn, c'est ce qu'il enseigne lui aussi. Hinn peut donc affirmer avec fierté des centaines de guérisons vérifiées. On va voir si c'est pas vrai ça. Et des milliers de conversions ont eu lieu. Des personnes se levant de leur fauteuil roulant et abandonnant leurs béquilles. Des aveugles et des sourds qui ont été guéris et reconnus ainsi. Et c'est ce qu'il dit, et c'est ce que son ministère affirme. Dans toute la promotion à travers les années, ça a toujours revenu à ça. Dieu utilise cet homme-là, c'est un homme, un serviteur de Dieu qui est béni du Seigneur. Venez, puis soyez touchés par la main de Dieu, puis par le doigt de l'Esprit de Dieu, puis recevez les guérisons que le Seigneur a pour vous. Et c'est ce qu'ils disent, mais il y a un gros problème. Le chiffre numéro 2. Le problème de vérification indépendante des guérisons de Hinn. Encore une fois, on pense au Nouveau Testament. On pense aux manifestations qui étaient publiques. Les manifestations qui se faisaient au coin des rues. Les manifestations à côté des portes du temple. Les manifestations dans les maisons. Les manifestations partout. Alors que les gens avaient des maladies puis des choses chroniques puis qu'ils étaient guéris pour la gloire de Dieu. Puis là, les autorités qui détestaient Jésus et les apôtres, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Ils ne pouvaient pas contredire que ces miracles-là avaient lieu, mais ils pouvaient trouver une autre source, comme Béelzébul, le prince des démons. Finalement, Jésus faisait ces miracles à cause qu'il était possédé de Satan. C'était Satan qui se manifestait ainsi. Mais toute cette qualité-là, puis j'ai déjà enseigné là-dessus, les miracles d'aujourd'hui dans les milieux charismatiques n'ont rien à faire avec la qualité du Nouveau Testament. Et moi, je dis toujours, s'il y a un guérisseur à Drummondville ou un guérisseur au Québec qui dit avoir ce don-là, qu'il vienne me voir, puis on va s'en aller dans un centre de personnes âgées ou dans un centre de soins palliatifs où on va aller à l'hôpital, puis on va vider une allée de l'hôpital, une aile de l'hôpital. Puis là, je croirais que oui, il y a la puissance qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Parce que c'est exactement ça. Puis vous allez voir quand c'est fait dans un endroit, un auditorium, ou c'est fait dans une église, ou peut-être même un stade, puis qu'il y a tout un environnement, puis c'est tout un milieu, puis il y a tous des éléments qu'on va décrire dans un instant, que ça peut devenir une manipulation psychologique plutôt qu'une manifestation de l'œuvre de Dieu. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de preuve de miracle et de guérison dans ce contexte-là. Le ministère de Benny Hinn, on est toujours au point numéro 2, affirme être le théâtre de multitudes de guérisons et d'œuvres merveilleuses du Seigneur dans l'expérience des foules. Pourtant, il n'y a aucune vérification indépendante de la véracité de ces miracles loin de
là. Aucune vérification indépendante. Et vous allez voir, même que Benny Hinn et son ministère vont venir qu'à l'avouer. Quand il va être mis au pied du mur, puis qu'il va être interviewé par une grande station de télévision américaine, puis on va leur demander, montrez-nous que les gens ont été guéris. À un moment donné, ça va sortir, puis on dit non, on ne peut pas. On ne peut pas vous montrer qui que ce soit qui a été guéri. Mais pourtant, le tout est basé sur ça. Mais ce n'est pas seulement dans le ministère de Benny Hinn. Il y a toute cette réalité-là au niveau des téléévangélistes. C'est généralisé. Les ministères surnaturels des téléévangélistes ne démontrent pas de puissance de guérison lorsque des gens prennent le temps de les suivre et d'analyser ce qu'ils font, comme le rapporte le docteur William Nolan. J'ai déjà parlé de ce médecin américain-là. Il a écrit un livre, Un médecin en quête d'un miracle. Un médecin en quête de miracle. C'est pas un sauvé, là. Mais il a dit, je vais aller voir ces gens-là qui disent avoir le miraculeux, puis je vais regarder s'il y a des attestations du fait qu'il y a eu des guérisons. Je vais faire un suivi de ces gens-là. Je vais regarder leur historique médical. C'est un médecin, il sait comment faire ça. Je vais comparer ça avec les nouveaux tests qui sont faits pour voir si leur santé a changé. Puis il a dit concernant cette quête-là qu'il avait, ce désir sincère de voir le miraculeux, de voir Dieu agir. Il dit, ma quête a commencé avec l'espoir de trouver quelque chose qui défierait les lois de la biologie. Mais elle s'est achevée, ma quête, dans la consternation. J'ai vu des téléévangélistes utiliser des techniques de scène pour créer une euphorie temporaire, poussant des gens souffrant de maladies graves à ignorer leur douleur et à rejeter leurs médicaments. Ils vont se lever tout à coup, ils vont sortir de leur chaise roulante, ils vont dire « Je suis guéri, je suis guéri ». Là, toute l'atmosphère, puis toute la pression, puis toute l'anticipation, puis là, ils vont vivre ça quelques instants, puis on va les mettre de côté. Puis là, après ça, on dit, on veut pas que personne sache là, ce qui est arrivé avec cette personne-là. Mais pendant le spectacle, par exemple, wow, la puissance de Dieu s'est manifestée. Il dit, sur le moment, dans l'excitation de l'estrade, ces gens croient être guéris. Mais une fois rentrés chez eux, loin des projecteurs et de la musique, la réalité biologique reprend ses droits. Ce n'est pas seulement une absence de miracle, c'est une cruauté spirituelle terrible que de donner un faux espoir à des gens qui sont mourants bien souvent, tout en suggérant que si la guérison ne tient pas, c'est à cause de leur manque de foi. C'est eux le problème. Ils n'ont pas été guéris parce qu'il n'y avait pas assez foi en Dieu. En tant que médecin, je n'ai pas vu de puissance divine à l'œuvre dans ces ministères, mais j'ai vu beaucoup de souffrances humaines aggravées par la manipulation qui s'y trouvait. Puis je vais vous parler d'un témoignage que j'ai lu d'un gars qui était un hypnotiseur. Est-ce que c'est comme ça qu'on dit ça en français? Hypnotiseur? Puis c'était ça, il a fait ça pendant des années. Il gagnait son pain là, à venir dans une foule, puis là, à faire tout un montage, là, puis là, les gens, là, ils partaient, puis ils faisaient agir comme une petite poule. Là. Puis là, oui, il agissait comme une petite poule. Puis il dit, toute la technique, il dit, je l'ai maîtrisée. Puis là, j'ai entendu l'Évangile après ces années de travail-là, dans ce milieu-là. J'ai connu le Seigneur dans une église charismatique. Puis j'ai commencé à assister. Puis on va voir son témoignage. Puis il va dire, j'ai vu exactement la même chose que qu'est-ce que moi je faisais. Il n'y avait rien de surnaturel. Il n'y avait rien qui venait de Dieu. C'était une manipulation de toutes parts. Puis on va voir ça dans un instant. En parlant de mourants, au Kenya, en l'an 2000, il y a 4 patients qui ont plaidé avec l'hôpital où ils étaient, pour leur demander de pouvoir aller à cette croisade-là de Benny Hinn. Puis ils étaient vraiment des personnes en mauvais état, ils étaient mourants. Puis ils sont arrivés là, puis on les a laissés rentrer. Puis là, ça n'a pas été long que les organisateurs, quand ils ont vu leur état,
ils les ont fait tasser, puis on va voir ça dans un instant. Ce docteur-là, il l'a vu clairement comment c'est géré. Hein. On choisit les personnes que, peut-être avec assez d'adrénaline puis assez d'excitation, vont pouvoir se lever de leur chaise puis marcher. Mais pas les personnes qui sont paraplégiques, les personnes qui sont vraiment clairement malades. Eux, on les met de côté. Ces 4 personnes-là ont attendu dans une ligne pendant tout ce spectacle-là. Et un après l'autre, c'est passé dans le journal principal du Kenya. Un après l'autre, ils sont décédés pendant la croisade, alors qu'ils attendaient d'être guéris. Donc oui, ça peut être des personnes qui sont au désespoir. Ils n'ont plus d'options dans ce monde. Puis là, ils croient que Dieu peut les guérir par ce ministère. Le docteur Nolan explique aussi comment non seulement les gens les plus malades, les plus handicapés ou souffrant de conditions les plus claires étaient triés par les responsables pendant les réunions pour ne pas qu'ils montent sur l'estrade. Puis souvent, ces gens-là, on les renvoie, puis ont fait un millage, ils ont payé pour prendre un avion, se sont déplacés, si c'est aux États-Unis, ils sont partis d'un autre État pour venir, puis avec leur enfant terriblement malade. Puis ils arrivent là-bas, puis on les met de côté, puis on leur permet pas d'être guéris. Puis souvent, ces gens-là deviennent athées, deviennent totalement anti-Dieu, puis anti-Église, à cause de ces expériences-là. Là, je vais vous donner le témoignage, je vais vous donner le témoignage dans un instant de cet homme-là qui faisait l'hypnotisme, puis ainsi de suite. Il y en a d'autres aussi qui ont supposément connu le Seigneur, qui venaient de milieux du spectacle, puis après avoir vu l'hypocrisie de ces milieux-là, ont quitté l'Église, puis sont devenus totalement contre les églises chrétiennes évangéliques. Puis là, c'est vraiment leur but là, de montrer que Dieu n'existe pas, que Dieu n'agit pas à travers ces regroupements-là. Et un auteur, on va le voir, va dire que ces téléévangélistes-là sont pires pour l'Évangile et l'Église de Jésus-Christ que les athées de notre monde, parce qu'ils discréditent l'œuvre de Dieu. Et donc, il a vu cela, là, qu'on prenait les pires cas, on les tassait pour pas qu'ils aillent sur l'estrade. Il dit, voyons, ça fait pas de sens. Mais de plus, il confirme la difficulté avec laquelle il a eu accès à ceux qui se disaient guéris, qui montaient sur l'estrade, qui levaient les mains, puis disaient « Dieu est intervenu, puis Dieu me guérit ». Puis là, tout de suite, il allait voir les administrateurs, puis il dit « Pouvez-vous me donner leur nom? J'aimerais ça aller les voir, j'aimerais ça parler avec eux de ce qu'ils ont vécu, puis ça. » Résistance totale. Puis il ne pouvait pas faire aucun suivi. Il n'était pas permis de le faire jusqu'à un jour où, dans une des conférences, on lui a remis une liste de 23 personnes qui avaient été guéries, des Américains qui avaient été guéris dans une de ces occasions-là où Benny Hinn avait étendu sa main ou son manteau, peu importe, et les avait guéris. Là, il a dit « Wow, je vais vraiment pouvoir tester d'une manière claire si c'est vrai. » Malheureusement, sa conclusion sur l'état de santé de ces gens-là n'est pas du tout positive. Il dit, j'ai écouté attentivement tout ce qu'ils m'ont dit en parlant de ces 23 personnes-là. J'ai suivi chaque piste qui aurait pu, même de loin, confirmer l'existence d'un miracle. Je suis arrivé à la conclusion inévitable. Aucun de ces 23 patients revenus à Minneapolis, parce que c'était un groupe de personnes qui venaient de cet État-là, pour réaffirmer leur guérison qu'ils avaient revendiquée pendant la cérémonie de miracle, n'avaient en réalité été miraculeusement guéris de quoi que ce soit. Là, quand il a vu ça, tout le temps, tout l'investissement qu'il a fait pour suivre non seulement les guérisseurs évangéliques, mais les guérisseurs dans l'occultisme aussi, dans les sciences ésotériques, il est allé toucher à tout. Là, il a dit, il faut que j'écrive un livre pour expliquer mes conclusions. Puis c'est une bonne petite brique sur ce médecin-là à la recherche d'une guérison. Aucun. Pas du tout, nada. Il n'a jamais rien trouvé. Vous savez, quand on pense à notre exemple ce soir, puis au ministère du télévangéliste Benny Hinn, il y a du monde comme ça qui se sont arrêtés pour analyser, pour voir, pour essayer de trouver la puissance de Dieu, pour voir s'il pouvait réellement, par l'Esprit de Dieu, guérir les gens.
Puis leur conclusion, on va voir dans un instant, c'est que lui aussi, son ministère, c'était une supercherie. Une supercherie. D'après ceux et celles qui ont fait l'exercice d'une analyse indépendante de tels miracles et de supposées guérisons de ce ministère particulier, leur conclusion, c'est qu'il n'y a absolument rien qui démontre que quelqu'un aurait été guéri. Et plusieurs de ces personnes-là, c'était des gens qui étaient des milieux chrétiens et qui espéraient ça. Vous savez, on a un segment du christianisme évangélique où il y a des gens vraiment qui ont soif de voir Dieu agir, qui demandent à Dieu de se manifester, qui aimeraient ça, le voir, des guérisons, puis des miracles, puis ainsi de suite. Mais à un moment donné, il faut être honnête aussi dans notre quête. Puis là, la conclusion de ces gens-là, c'est qu'on l'aurait bien voulu, mais non, il n'y a aucune preuve de ça. Regardez en bas de la page 1, la lettre A. On était au point numéro 2, mais regardez à la lettre A, une confession du téléévangéliste lorsqu'il a été poussé à le faire. Page 2. Comme l'a rapporté ABC Nightline en 2009, IN admet qu'il ne dispose d'aucune vérification médicale pour aucune de ces guérisons. Il a été interviewé, ils ont demandé de sortir les dossiers, ils ont demandé, puis à un moment donné, il a dit « OK. Bon. » Il dit « Non, je n'ai aucune preuve. » Et pourtant, qu'est-ce qu'il disait dans sa promotion, puis qu'est-ce que son ministère disait? C'est tout attesté, c'est tout démontré, c'est tout clair que ces gens-là ont été guéris. Puis finalement, il a avoué que non. En fait, certaines de ces prétendues guérisons qu'il avait présentées se sont révélées être des supercheries après analyse. Puis là, comme Jésus a dit, on peut reconnaître Béni-Hinn à ses fruits. Là, la vérité ressort concernant un tel ministère particulier. Ainsi, ce ministère serait fondé sur un énorme mensonge quant aux soi-disant miracles qui se produisent dans ces réunions imprégnées d'émotions, d'anticipation et de manipulations diverses. Là, je vous partage un témoignage dans un instant. Quel mensonge qui dure depuis des décennies dans le monde évangélique, et il y a plein de monde qui y croit encore. Puis il y a plein de personnes qui acceptent que ces ministères-là sont vraiment bénis de Dieu puis utilisés par le Seigneur. L'hypnotiseur professionnel Dan Flynn explique pourquoi il quitta les milieux charismatiques après avoir vu leur réunion de guérison. En tant qu'ancien hypnotiseur professionnel, j'ai été immédiatement frappé par ce que j'ai vu dans ces réunions. Donc, il est allé, il a appris qu'il y avait un guérisseur qui s'en venait en ville, puis il dit « Je vais aller voir ça, puis je vais voir la puissance de Dieu. » Les techniques utilisées pour amener les gens à tomber dans l'esprit ou à entrer dans des états d'extase étaient les mêmes que celles que j'utilisais sur scène pour induire une transe. Là, on parle de quelqu'un qui était habile, quelqu'un qui avait vraiment, il gagnait son pain, il était recherché, puis il faisait tout un spectacle. Il dit, c'est la même chose. Il dit, la musique répétitive. Ah, nous, on est très conservateurs dans notre musique. Les gens n'aiment pas ça parce qu'ils sont habitués, quand ils vont à l'église, que ça y va par là. Hein? La musique répétitive qui abaisse les barrières critiques. Le ton de voix monotone du prédicateur, puis on peut trouver des exemples sur l'Internet là, de ces guérisseurs-là, puis leur voix, puis comment est-ce qu'ils gardent le même ton, puis ainsi de suite. Puis le ton, comme ça, lui, il dit, c'est ça que je faisais. La pression sociale de l'attente collective. Créer un environnement de suggestion pure pour ceux qui recherchent un miracle. Ce que les croyants prenaient pour la puissance de Dieu n'était en réalité qu'une manipulation psychologique, puis il dit, je peux pas rester. Je peux pas rester dans ces milieux. Merci Seigneur, j'en parle dans un instant. Je me devance pas mal ce soir. Mais merci Seigneur, c'est qu'il n'a pas quitté la foi. Contrairement à d'autres qui ont été tellement scandalisés par cela, qui se sont tournés contre l'Église puis contre la parole de Dieu. Il dit, j'ai réalisé que ces spectacles religieux utilisaient les mêmes mécanismes de séduction que mes anciens numéros d'hypnose, faisant croire aux participants qu'ils vivaient un miracle alors qu'ils réagissaient simplement à une suggestion mentale puissante qui venait les convaincre de ça.
Dan Flynn décrit ainsi les éléments psychologiques qui rendaient ces réunions évangéliques si convaincantes et séduisantes, juste quelques-unes. Il dit la surcharge sensorielle. La surcharge sensorielle. Une musique forte et répétitive qui empêche la réflexion logique. À la longue, une telle musique, puis moi je le sais, avant de connaître le Seigneur, dans la musique heavy metal, on était sur les drogues, puis ainsi de suite, mais on partait comme dans un trance, là, avec la musique qui arrêtait pas, puis qui était rythmée, puis... mais c'est la même chose dans ces églises-là, c'est la même chose dans ces spectacles-là. Ensuite, le bombardement d'attente. On annonce à la foule, quelque chose va bientôt se passer. Le Seigneur va bientôt se manifester, créant une tension psychologique qui cherche une libération. Il faut que quelque chose se passe, là. La pression est là. La suggestion directe. Le prédicateur ordonne aux gens ce qu'ils doivent ressentir. Sentez-vous cette chaleur? Sentez-vous la présence de l'Esprit? L'onction est en train de descendre sur vous. Est-ce que vous êtes en train d'y goûter? Est-ce que vous êtes en train de l'expérimenter? Il dit, c'était ce que je voyais. La pression des pères. Dans une foule où tout le monde tombe ou crie autour de vous, l'individu se sent obligé de se conformer pour ne pas paraître être quelqu'un qui n'a pas la foi. Pensez à Benny Hinn quand il prenait son manteau, puis là, il visait toute une section de l'estrade. Toute cette section-là, les gens tombaient tous à terre. Imaginez celui qui reste debout, là. Tous les yeux sont sur lui. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Hein? Dieu t'a pas touché? Mais cette pression-là des pères. Et gloire à Dieu, Dan Flynn a non seulement continué dans la foi, il s'est consacré à l'étude approfondie de la parole de Dieu et il a développé une apologétique chrétienne pour aider les gens qui viennent de tels milieux sortir de la séduction spirituelle. Il dit là, on va se tourner vers Dieu, là, on va se tourner vers la vérité, puis là, on va regarder le vrai du faux. Et merci Seigneur qu'il aide les gens qui sont sauvés dans ces milieux-là bien souvent et qui sont élevés peut-être dans ces milieux-là à sortir alors qu'ils discernent la tromperie. Regardez encore à la page 2 pour une dernière fois la lettre B. Des vérifications indépendantes probantes. Il y a toutefois certaines personnes qui ont voulu tester les déclarations et les affirmations du ministère de Benny Hinn pour confirmer ou réfuter le côté surnaturel des guérisons en question. Par exemple, l'auteur Mike Thomas présente les résultats de son investigation des guérisons du ministère de Benny Hinn en disant « Malgré les milliers de miracles revendiqués par Hinn, l'Église ou son ministère semble avoir du mal à en produire un seul qui puisse convaincre un sceptique sérieux. » L'aveugle-né de Jean 9, est-ce qu'il pouvait convaincre quelqu'un? J'aimerais vous dire, il convainquait tout le monde. Puis le problème, c'était ça. Il ne pouvait pas faire taire le fait que cet homme-là avait été guéri. C'était criant, c'était évident. La foule était obligée de dire au sujet de Jésus, « Il fait tout à merveille. Même il fait entendre les sourds et parler les muets. » Il dit, c'est clair que la main de Dieu est avec lui. Même Nicodème, dans Jean chapitre 3, lui a dit, en venant voir Jésus, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Il dit, même les chefs religieux sont en train de se questionner, parce que c'est évident que tu n'es pas un rabbin normal. Puis tu as la puissance de Dieu avec toi. Dans, pas Genèse, Acte 5, 12, on nous dit beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par la main des apôtres. Remarquez, au milieu du peuple. Pas dans une église quelque part. Parmi les gens, ça c'est le vrai ministère de Dieu. Si Dieu guérit par l'intermédiaire de Hinn, toujours Mike Thomas, il ne guérit pas des affections telles que la paralysie permanente, les lésions cérébrales, le retard mental, les difformités physiques,
la cécité ou d'autres maladies manifestes. Il n'y avait pas du tout d'indication de ce genre de qualité miraculeuse dans ce ministère-là. Puis il dit, moi, j'ai rien vu, aucun miracle. Lorsque présenté le deuxième point, avec les 3 guérisons les plus confirmées par Hinn, la Christian Research Institute, qui voulait savoir est-ce que c'est vrai, tout ça, a conclu. Parce que là, Hinn, il a dit, OK, bon, ben là, vous voulez voir, ben on aurait 3 exemples qui sont indéniables. Là, ils ont amené ces 3 exemples-là, ils ont dit, allez les consulter, allez voir ces gens-là, vous allez voir, c'est clair. Voici ce qu'ils ont conclu. Ces 3 cas sont mal documentés et confus. Si ce sont les meilleurs éléments de preuve que Hinn puisse fournir après des années de rassemblements miraculeux, avec une équipe, ça c'est important de comprendre ça, présente à chaque rassemblement pour documenter les cas de guérison, tout marqué là, ce qui s'est produit, comment Dieu est intervenu. Puis là, il y a juste 3 cas qu'il présente. Il dit alors, il n'existe aucune preuve crédible qu'il n'y ait jamais été impliqué dans une véritable guérison. Jamais. Il dit les 3 meilleurs cas sont totalement frauduleux. Puis il n'y a aucune indication. Le documentaire A Question of Miracles, encore une fois, quelqu'un qui dit on va faire quelque chose de sérieux, a suivi pendant 1 an la vie de 7 personnes, après qu'elles eurent été prétendument guéries lors d'une croisade de Benny Hinn. À la fin de cette période, Anthony Thomas, le réalisateur du film, a conclu que personne n'avait réellement été guéri. Ils ont regardé là, les détails et ils ont dit « Ah, si j'avais vu des miracles lors des croisades de Hinn, j'aurais été heureux de le claironner. Mais avec le recul, je pense qu'elles font plus de mal au christianisme que l'athée le plus convaincu. » Parce qu'il y a des gens inconvertis qui vont ouvrir leurs yeux. Il y a des gens inconvertis qui vont regarder les données. Puis vont dire, arrêtez donc de dire que Dieu est au milieu de vous. Arrêtez donc de dire que Jésus-Christ est vivant dans l'Église aujourd'hui. Il n'y a absolument rien. Si c'est le miraculeux, si c'est vraiment les guérisons qui démontrent que la main de Dieu agit, il n'y a aucune preuve que ce soit le cas dans ces ministères particuliers des téléévangélistes. On termine avec l'exemple dans la famille même de Benny Hinn. Dans une interview dans le Los Angeles Times, encore une fois, il fallait qu'il dise la vérité, Benny Hinn a confessé. C'est très difficile pour moi, car j'avais dit à mon père d'y croire. Il avait invité son père à venir à une de ces réunions-là puis d'être guéri par lui. Et finalement, ça n'a pas marché. Mais il est mort. Maintenant, je ne sais pas pourquoi. L'idée que certaines personnes ne guérissent pas est relativement nouvelle pour lui. Il y eut une époque où je n'aurais jamais dit de telles choses, admet Hinn. Mais il le faut enfin. Ma mère est diabétique, puis elle est toujours diabétique. Mon père est mort du cancer. C'est la vie. Donc, il était obligé de dire, non, la promesse de guérison pour tous les chrétiens, la théologie de guérison, finalement, c'est pas vraiment la réalité dans l'expérience de l'enfant de Dieu. Conclusion. Le ministère de Benny Hinn est un bon exemple de tromperie puissante dans des milieux chrétiens qui veulent tellement que Dieu agisse encore avec les dons apostoliques du fondement de l'Église. Toutefois, y croire et le vivre sont 2 choses bien différentes. Comme le pasteur MacArthur l'explique, de tels miracles de guérison dignes des récits bibliques ne se produisent plus aujourd'hui pas avec un don particulier. Dieu peut le faire, mais pas en donnant un don à une personne. Benny Hinn a beau prétendre exercer un ministère de guérison apostolique, il n'en est manifestement rien. Les miracles de guérison tels que ceux relatés dans les évangiles et les actes des apôtres étaient propres à l'Église du 1er siècle, c'est-à-dire au fondement de l'Église. Éphésiens 2:20, les apôtres et aussi les prophètes de Christ étaient là pour le fondement de l'Église, pour donner une manifestation surnaturelle de la présence de Dieu
alors qu'ils bâtissaient l'Église chrétienne, alors qu'ils écrivaient le Nouveau Testament. Et c'est à cette époque-là, et seulement à cette époque-là, que ces dons se sont manifestés. Quand les apôtres sont partis, on voit tout de suite que les gens parlaient du départ de ces dons miraculeux et que c'était les dons pour le fondement de l'Église, comme les Écritures nous le disent. Soyons donc prudents. Hein, il ne faut pas là, être crédible, pas crédible, crédule, où on croit tout ce qu'on entend, pour ne pas se faire séduire par l'erreur et les tromperies des faux frères. Car comme Jésus l'a affirmé, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Puis il faut garder les yeux ouverts, il faut voir avec le temps, puis là, on va pouvoir voir la réalité de personnes populaires, mais de personnes qui ne marchaient pas dans les voies de Dieu. Puis un jour, des personnes qui vont être nécessairement jugées plus sévèrement à cause de leur influence sur l'Église chrétienne. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, on veut te remercier, on veut te louer pour cette soirée, Seigneur, un sujet un peu particulier. On revient à notre série sur l'exhortation biblique dans 2 dimanches. Mais je voulais juste m'arrêter sur une grande fraude, sur une grande escroquerie, un mensonge qui a duré pendant des décennies. Mais lorsqu'on regarde les détails, lorsqu'on plonge les regards dans les faits, on s'aperçoit que comme beaucoup de ministères, que ce sont des choses qui sont basées sur la manipulation plutôt que sur l'Esprit de Dieu. Ô Père Céleste, aide-nous à avoir les yeux ouverts, aide-nous à être critiques, à examiner les choses, surtout à ne pas avoir peur de révéler les fruits des mauvais arbres qui ne te glorifient pas. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.